vais demander à Monsieur Blaise Betcher de venir me rejoindre. Vous êtes le directeur général chez Hôtel Lakeview du Rivage. Votre identité, elle est importante. Et vous, vous pensez peut-être avoir une identité, c'est ce qu'on pense. Mais est-ce que le retour, est-ce que le client vous perçoit la même chose que ce que vous voulez en fait être, comme vous voulez être perçu ça 29% des utilisateurs d'enceintes intelligentes ont recherché un objet ou un service qu'ils souhaitent se procurer. Donc on parle d'évolution, on parle d'Instagram, ça fait quand même déjà un certain temps que ça tourne. On parle de Facebook, ça tourne aussi depuis un moment, Google, etc. Mais maintenant, je pense qu'il y a une nouvelle vision, une nouvelle orientation qui est en train de se passer, c'est les commandes et notre service qu'on pourra présenter peut-être sur qu'on soit référencé sur ce V-commerce, donc les box où on demande, où Alexa, etc. Est-ce que tu peux nous donner, est-ce que tu peux nous orienter? Et ça, c'est un peu le futur. Un constat aussi, c'est que depuis maintenant un certain nombre d'années, le client, on est déjà dans le devoir de le rassurer. C'est-à-dire qu'on est déjà allé trop loin, il y a déjà eu trop de profits, de mauvaises expériences, donc on doit déjà le rassurer parce que 60% de ces personnes ne font plus confiance au réseau. Stimuler un engagement, une transparence de qualité plutôt que d'être à la recherche d'augmenter nos portées, c'est-à-dire avoir un bon public qui adhère à nos présentations plutôt que de s'adresser à un maximum de personnes qui, eux, vont nous percevoir mais pas nous voir. Des Chinois génération Z achètent directement sur les réseaux sociaux. Yann l'a aussi orienté et la Chine, on sait que c'est des précurseurs dans les nouvelles technologies, mais ça va arriver, il n'y a pas de miracle. Si en Chine, ça se passe, ça arrivera chez nous. Donc il faut qu'on soit prêt. 34% du trafic Internet se fait via les téléphones portables, c'est aussi en augmentation. 150 milliards d'utilisateurs quotidiens, les stories, 80% de temps de visionnage en plus. Donc quand on dit que les réseaux sociaux sont en train de s'étouffer, non. Ils sont en train de se remodéliser, en train de repenser leur propre business model. Et là, nous, on doit y adhérer et on doit être présent sur ces sites. On ne va pas aller plus loin là-dessus. Tac. Petit rappel de la dernière présentation où j'avais dit OK, vous avez une image, elle se promène, votre image. Qui c'est qui est à la barre? C'est vous ou c'est un apprenti ou une stagiaire? Votre image, c'est la représentation de votre établissement. Donc, je pense, à mon avis, qu'elle doit être suivie et travaillée par vous-même. C'est la personne qui a les connaissances et l'envie. Une petite approche, donc de la veille, de l'observation, en fait c'est un business plan, c'est du management les réseaux sociaux. Il y a du management pour faire de la vente, du management pour des équipes, mais les réseaux sociaux je les intègre, on doit pas, c'est pas vrai, je les intègre dans mon propre management parce que il y a de la possibilité et il y a des retours. Donc, de la veille, de l'observation, l'analyse des besoins clients, définir mon approche envers les utilisateurs. Ce n'est pas ce que je pense qui est important, c'est ce que l'utilisateur pense de nous qui décrochera une réservation ou pas. L'identification de mon public, je l'ai mis en parenthèse parce que Yann l'a bien dit, c'est une famille qui choisit. C'est-à-dire que si je cible trop mon public, je vais faire Pareto 80-20, je vais m'adresser à 20%, je vais en louper 80. Donc j'ai meilleur temps de cibler moins, de toucher plus pour peut-être par la suite avoir des retours beaucoup plus positifs. Choix des outils de création, bon, ça, on y a passé, je pense qu'on le connaît un petit peu. Gestion de la communauté, interaction, échange, partage. Un réseau social, c'est pas je poste et je m'en vais. Un réseau social, c'est je poste, je suis, je regarde ce qui se passe, je réponds. Les réponses Instagram prennent en compte pas simplement les portées ni simplement les retours, ils prennent en compte aussi le nombre de commentaires qu'il y a sur vos publications. Et si vous prenez le temps d'y répondre, c'est important. Évaluation, ajustement, veille évolutive, voilà, c'est comme tout, dans tous les managements, on contrôle ce qu'on a fait, on remet à jour et on améliore. Être connu, j'ai tourné la page, être connu et reconnu afin d'être trouvé, tout simplement. Atteindre de nouveaux marchés furtifs, canaliser un potentiel client, l'orienter sur mon site, c'est vraiment l'entonnoir, c'est-à-dire que les réseaux sociaux vont servir à mon propre site ou un site qu'on verra un peu plus tard qui a des bons retours sur expérience. Déclencher l'intérêt pour ma marque. Comment je peux décrocher de l'intérêt pour ma marque? C'est en ayant une différenciation dans mon approche. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, chez moi, je ne les pose pas comme une chambre ou un établissement. Le client sait que c'est un hôtel. Ce qui l'importe, à mon avis, c'est de savoir où il va se trouver
dès le moment où il a fait sa réservation ou avant sa réservation. Il va définir le contexte va lui plaire ou va pas lui plaire. Par la suite, il va aller plus loin, c'est-à-dire que là, il va venir sur le site, et le site doit être aussi lié et propre, c'est-à-dire avec du HTTPS, il doit être sécurisé, il doit retrouver l'émotion qu'on a donnée à travers les réseaux sociaux, il doit le retrouver sur notre site. Si votre site est décalé par rapport à ça, il va se dire, mais les photos sont très belles, le site, on ne retrouve pas cette cohérence. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est un professionnel qui s'occupe de leur site et eux s'occupent de leur cœur métier, l'hôtellerie. Non, il faut que ça soit uniforme. Ensuite, faire grandir sa marque, bien entendu. Utiliser les commentaires clients afin de mettre en avant sa propre marque dans des réponses. Il y a des réponses qui sont agréables à donner parce qu'on dit, voilà, on vous remercie d'avoir stipulé ça. Mais par contre, qu'elles soient positives ou négatives, j'inclus toujours le nom de l'établissement. J'essaye de mettre la zone où ça se trouve. Parce qu'il y a des mots-clés là-dedans. C'est-à-dire que les mots-clés sont importants et c'est des recherches journalières et permanentes. Et tout ça, bien entendu, pour faire un chiffre d'affaires complémentaire. Voilà. Voici un petit exemple d'effet miroir, parce que je vous ai parlé au départ, c'est le miroir, votre visibilité dans les miroirs des réseaux sociaux. C'est que si vous faites une publication qui est sur les réseaux sociaux et que vous faites vous écrivez un message destiné, comment être confronté, par exemple, pardon. Si vous écrivez un message destiné à une publication sur les réseaux sociaux, vous risquez d'être confronté à une incompréhension de votre public cible. C'est-à-dire que si le message, vous estimez que votre message il est très clair parce que vous l'avez travaillé, vous êtes dit maintenant c'est bon, je vais poster ça, ça ne veut pas dire que le client qui est en face va vraiment le ressentir dans le même style. Donc après je dis simplement que si vous mettez si vous écrivez un message dans un patois local, votre message s'adressera à un échantillon réduit, ciblage précis mais retour faible. C'est normal, l'échantillon est tout petit. Maintenant, si vous prenez votre échantillon, vous le mettez dans une langue officielle, il sera d'une taille moyenne, avec une portée moyenne. Par contre, ce message, si vous mettez trop de texte, j'ai défini que le texte, c'est l'image qui supporte le texte, c'est l'image qui me fait vendre, c'est l'image est vendeuse, l'image elle est porteuse. Le texte est là juste pour peut-être orienter un petit peu, mais maintenant, si vous écrivez beaucoup de texte avec une belle photo, que vous regardez ça dans un miroir, la photo, vous la comprendrez, le texte, vous ne le comprendrez plus. C'est ça le problème, c'est que notre clientèle, peut-être, elle est dans cette situation-là où elle voit bien votre photo, mais elle n'interprétera pas correctement le texte qui est en dessous. Prenez une belle photo en adéquation avec votre message et que vous la regardez dans le miroir, ça fonctionne, parce que la photo, elle est peut-être inversée, mais vous la verrez, vous la comprendrez. Une chose que je ne fais pas, je ne vends pas sur les réseaux sociaux, je vends sur mon site. Un réseau social, si vous faites une publicité qui est trop agressive, vous êtes zappé, c'est-à-dire que la photo, c'est 3 secondes pour que le client l'intègre et veuille vraiment la regarder. C'est 3, 4, 5 secondes maximum. Et donc, si elle ne fonctionne pas, vous avez perdu votre client, vous le perdez directement. Ne pas chercher obligatoirement à faire des milliers de likes, etc. Qu'est-ce qui est en train de prendre le dessus? C'est des stories. Le client, il veut de la vérité, il veut de la véracité, il veut que ça se soit passé et qu'il le constate. Donc il y a beaucoup de stories où on doit travailler. La story, si vous faites 50 peut-être likes sur une photo, la story, vous serez, en tout cas pour l'exemple que j'ai, on est à 500 personnes qui ont regardé la story. Susciter, bon bien sûr, toujours les mots très clés, susciter, suggérer, inciter, et créer des instants de détente et d'émotion. C'est-à-dire que le réseau social, pour amener à notre site, c'est un moment de détente. Si on va sur des réseaux sociaux, c'est pas pour trouver, on va peut-être chercher, cibler quelque chose pour des habits ou des souliers, mais si vous regardez des photos sur Instagram, c'est la photo qui déclenche quelque chose, c'est pas le texte. Donc ça, c'est l'évolution. La dernière présentation, je n'avais pas Tinder, donc TikTok. TikTok, je l'ai vu, j'en ai entendu parler, je l'ai essayé. Parce que c'est important, ça ne coûte rien. La majeure partie de ces réseaux sociaux, vous pouvez poster, ça ne vous coûte rien. C'est gratuit et vous avez la possibilité de toucher un public varié. Je me suis vite rendu compte que sur TikTok, c'était très jeune, mais je l'ai quand même continué parce que dans 5, 8, 10 ans, ça sera nos clients. Donc, il n'y a pas de mauvaise publication. J'ai mis après en dernier ici Google, parce que Google, c'est devenu, à mon avis, c'est l'outil qui me
qui me rapporte. C'est-à-dire que Instagram, vous dire clairement que Instagram m'a rapporté quelque chose, actuellement, ce n'est pas le cas. Vous dire que Facebook, oui, ça nous a ramené un petit peu de visibilité, un petit peu de clients, mais c'est très peu chiffrable. Alors que Google, c'est vraiment chiffrable. Notre marketing est devenu digital et s'oriente actuellement sur du marketing social. Social parce qu'on doit aller vers les gens, on doit aller leur expliquer, on leur dire, tu vois, ici, tu trouveras ça. Il y a un établissement, il y a une prestation, mais tu vas te retrouver dans ce contexte. Est-ce que ce contexte te plaît? Est-ce que tu es d'accord après de passer à l'acte, c'est-à-dire faire un marché et une vente? À la recherche du fameux public fantôme. C'est pour ça qu'avant, le mot public, quand je parlais de ciblage, je l'ai mis en parenthèse parce que, comme je l'ai dit, si on cible trop, on n'aura pas les retours qui seront escomptés. Donc, j'évite de cibler. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont des profils où il n'y a pas de cible, où ils ne mettent pas leurs besoins, c'est-à-dire que est-ce que vous aimez la nature, est-ce que vous aimez ci, est-ce que vous aimez ça, ils ne vont pas le répondre, ça sera des profils qui seront assez vierges. Et si on cible trop, on les perd. On n'aura pas accès à ces clients-là. Donc, cibler, oui, mais à moyenne échelle. Un public fantôme qui consomme quand même, parce que ce public-là, comme j'ai dit, il n'a peut-être pas de fiches très précises, mais il va quand même regarder des stories, il va quand même s'intéresser à ce qui se passe, mais discrètement. C'est le client discret. Il y a beaucoup de petits établissements qui ont leur fiche. S'ils sont sur Google, on a la fiche, on peut la valider et on peut la travailler, cette fiche. Il faut la faire. Ça nous amène des chambres, ça peut nous amener un taux d'occupation différent et surtout faire de la vente annexe quand on aura vendu cette chambre. L'important, ça aussi, je l'ai déjà mis la dernière fois, c'est son image. C'est quelle est la mémorabilité de votre logo, c'est-à-dire votre marque. Donc l'évolution, là, je l'ai réduite, mais on arrivait à ça, le R. Et maintenant, les gens, en fait, l'évolution de la clientèle, ils ne viennent plus à l'hôtel du Rivage, ils viennent à l'hôtel Lakeview. C'est-à-dire que je devrais même encore enlever le R puis marquer Lakeview dessus parce qu'il n'y a plus on était intégré comme Lakeview Hotel. Et le nom Rivage et Hôtel de Ville sont passés à la trappe. Donc ça, tout simplement, que si vous le regardez pendant 30 secondes, il fait 0,917 de score de mémorabilité. Donc c'est important et surtout un logo carré qui fonctionne très bien dans tous les réseaux sociaux. Votre visibilité, ce n'est pas seulement les réseaux sociaux, après c'est aussi les noms de domaine. Donc j'ai optimisé les noms de domaine avec Lavo Terrasse, Terrasse Lavo, Hôtel Onotourisme, Onotourisme là, Restaurant Lutry, et puis mon vrai site Rivage Lutry. Et tout ça, c'est des noms de domaine qui sont tous réorientés sur mon HTTPS Rivage Lutry. Et c'est important, ça peut être pas c'est très faible en coût, mais ça ne mange rien. Ça coûte 8 francs à l'année. Donc si on ne peut pas se permettre d'acheter 8, j'en ai acheté plus que ça, hein, mais il y en a une dizaine. Mais c'est important d'avoir ce référencement. C'est le client qui va chercher. S'il clique dessus, il sera redirigé sur notre propre site. Ensuite, les référencements achats. Il y a Google Ads, c'est une chose. Mais après, il y a l'achat de mots-clés. Donc, hôtel de charme, hôtel Ciblic, hôtel dans le Lavaux, Lakeview Hotel, vacances Lausanne. J'ai acheté ces mots pendant une année. Il n'y a plus besoin de clic ou quoi que ce soit. Le coût, il est posé. Il n'y a plus aucun problème de se dire « Ah, je dois encore miser, je suis à 20 francs, je suis à 50 francs par jour. » Et à un moment donné, x 30, ça va vite, ça fait 1500. On ne peut plus s'en sortir. Donc, j'ai acheté des mots, ces fameux mots-clés. Et en continu, j'ai quand même continué à faire une petite du Google AdWords parce que c'est important. Mais j'ai mis plus que 10 francs. Voilà, 10 francs par jour, on est à 300 francs au mois, c'est gérable pour un établissement et surtout c'est du Google, c'est Google, ça fonctionne. Voilà. Ensuite, donc faire travailler tous les sites disponibles pour notre marque. À mon avis, Google, ça n'engage que moi, j'ai bien dit à mon avis, est le seul partenaire fiable et peu gourmand en 2019. Vous avez la possibilité de gérer précisément vos dépenses liées, comme je viens de vous l'expliquer. Si vous créez une publicité à 10 francs par jour, à 9 francs 99, il s'arrête. Il n'y aura pas 10 francs 15. Ça sera 10 francs 1,01 peut-être, mais ça n'ira pas plus loin. Donc, vos dépenses sont liées. Les retours qu'il y a sur le site Google sont non commissionnables. Encore une fois, c'est non commissionnable. De nos jours, nous, hôteliers, il nous reste quoi pour pouvoir encore améliorer les prestations pour la future génération ? Il ne nous reste pas grand-chose parce que derrière, ils passent en publicité sur la télévision, mais ce n'est pas nous, malheureusement. Donc, je dis qu'avec tous les autres sites, ils seront variables et ceux avant commission, donc double impact. Les sites références sont obligatoires pour une visibilité accrue de notre marque.
Et le support doit évoluer. Nous devons inverser les tendances. Et inverser les tendances, c'est-à-dire que la marque des sites référents devient un support de visibilité à notre propre marque. On n'a pas le choix. Il faut se différencier et être présent sur tous les sites. On doit y être. C'est logique d'y être. Mais différencions-nous et essayons d'orienter le client à se dire ah, là, c'est joli. Je suis sur Booking ou Expedia, etc. C'est égal. La photo est jolie, mais je vais quand même aller voir le site. Et voilà, ça, c'est le but de l'image. Je vous ai donné un petit document. Vous avez vu qu'il y a des images. Elles sont toutes faites avec un iPhone. Elles sont toutes faites à 500 mètres de l'établissement. C'est-à-dire que ces photos-là, elles sont utilisées sur les réseaux sociaux. Vous les retrouvez sur mon site. Vous retrouvez sur tout ce qui tourne. Vous retrouverez ce genre de photos. Et surtout, ce n'est pas des photos qui ont 6 mois ou 3 mois ou 1 an. C'est des photos qui sont fraîches. C'est-à-dire que chaque jour, je fais 1 à 3 photos. J'ai dit, je suis né à la génération X, mais je devrais être de la génération A, parce que j'ai 33 000 photos sur mon téléphone, et je pense que j'ouvre le Louvre plus que 100 fois par jour. Ma foi, c'est comme ça. Voilà, depuis 2016, on a commencé vraiment, à 2014-2015, j'ai vraiment commencé à travailler, donc un taux d'occupation qui évolue, et il n'y a pas le prix moyen qui est obligatoirement. Ce n'est pas parce qu'on évolue puis qu'on est sur les réseaux que notre prix moyen va descendre. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de vendre la chambre au bon prix, à la bonne personne et au bon moment. Voilà, où on est retrouvé. Donc, ça aussi, c'est important. On est le Tourisme, on a la belle fait maison. Tout ça pour amener à votre réponse, oui, ok, vous parlez de Google, etc. Oui, il y a des retours, plus de 80 réservations, hébergements, restauration et séminaires résidentiels, faites via le site Google, qui, je rappelle, n'est pas commissionnable et qui travaille pour nous, pour autant qu'on l'alimente, qu'on mette dans le site Google des partenariats, des informations. Ce n'est pas un site, il ne faut pas qu'il soit considéré comme un site de vente, mais un site d'information dans lequel vous pouvez consommer et acheter quelque chose. L'intégration de notre marque dans une stratégie d'e-communication ayant comme support les réseaux sociaux ne représente pas une recette miracle. Il n'y a pas de recette miracle de nos jours, il n'y a pas de miracle, il faut travailler. Prendre en compte les us et coutumes liés au site ciblé, il faut être dans la cible. Fiabilité, transparence, implication, investissement et engagement à long terme. Ta marque a le devoir de s'inscrire dans la logique des médias sociaux en adhérant à ses valeurs pour par la suite analyser son environnement afin d'y trouver sa voie, c'est-à-dire savoir où on est. Être à l'affût des nouvelles tendances signifie être présent et actif. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup, Monsieur Betcher.